Alors, bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, on va faire la correction de l'arithmétique 2022, session normale bien sûr. Alors, on veut résoudre cette équation. On va de compte, on va trouver aucune solution. Alors, supposons que x, y est une solution de n et soit p le plus petit diviseur premier, bien sûr positif, de n. Donc, puisqu'il est premier et le plus petit positif, c'est différent de 1. Alors, montrer qu'on a ça. Ça, c'est une question qui est gratuite. A, c'est une question qui est à la portée de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on a, par hypothèse, n divise x plus 1 à la puissance n moins x à la puissance n. Et p divise n. Par transitivité, de la division, p divise x à la puissance n moins x à la puissance n. C'est ça la transitivité. D'où, vraiment, x plus 1 à la puissance n est congru à x à la puissance n modulo p. Ce que on cherche, c'est la définition de la congruence même. Un b montrer que p est premier avec x. Alors, puisque p est premier, puisque p est premier, puisque ce p-là est premier, alors, il suffit de montrer que p ne divise pas x. Alors, si c'est le contraire, si p divise x, alors on aurait quoi? On aurait x à la puissance. Alors, on aurait x est congru à 0 modulo p et x plus 1 est congru à 1 modulo p. Ce qui donnerait, ceci donnerait que x à la puissance n est congru à 1 modulo p et x à la puissance n est congru à 0 modulo p. D'où on aurait quoi? On aurait que x, on aurait 1 est congru à 0 modulo p. Car x plus 1 à la puissance n est congru à x à la puissance n modulo p d'après la question 1a. Ce qui est absurde. Ce qui est absurde. Alors donc on aurait 1 est congru à 0 modulo p car x plus 1 à la puissance n est congru à x à la puissance n modulo p d'après les questions AA. Donc ce qui est absurde. Même raisonnement, on montre que p est premier avec x plus 1. Alors maintenant, on déduit ça. Aussi, ça, c'est une question qui est gratuite. C'est une note qui est gratuite. On a p est premier avec x et p est premier avec x plus 1 et p premier. Donc, Fermat, le théorème de Fermat assure
que x plus a à la puissance p moins 1 est congru à a modulo p, et x à la puissance p moins 1 est congru aussi à a modulo p. Par transitivité de la concurrence, donc, la transitivité de la concurrence assure que a x à la puissance p moins 1 est vraiment congru à x à la puissance p moins 1 modulo p. Donc, vous voyez que les questions sont très faciles. Il suffit de suivre le cours avec vos professeurs. Ce n'est pas avec les garagistes. Alors, deuxièmement, montrer que Cn est pair, alors la En n'admet aucune solution. Alors, Cn est pair. Alors, on a tout d'abord x. Alors, on a tout d'abord que x plus 1 à la puissance n moins x à la puissance n est impair, car x et x plus 1 ont des parité différentes. Et on a ny est pair, parce qu'on a supposé que n est pair. Donc, cette équation est impossible, parce qu'il est impossible d'avoir un nombre pair, impair est égal à un nombre pair. Dans ce cas, l'ensemble de solutions de SE est vide. Alors, faisons l'autre question. C'est la question 3A. Il dit quoi la question 3A? Montrer qu'il existe UV tel que on a ça. Mais ça, c'est l'égalité de Bouzou. Donc, il suffit de montrer que U et P-1 sont premiers entre eux. Pour cela, supposons que D divise N et D divise aussi. Alors, si D divise N et D divise P-1, alors on aurait D inférieur strictement à P. Mais D, il possède un diviseur premier positif. Donc, ce diviseur commun, donc or P est le plus petit diviseur premier de N. Donc, d'où l'absurde. Parce que sinon, on aurait un autre diviseur premier inférieur strictement à P. Alors, maintenant, on va voir B. B, alors, il nous dit que R et Q, c'est le quotient et le reste de la division euclidienne. Donc, U, de la division U par P-1. Donc, U, elle sera donc de là par Bezout, on obtient le résultat. C'est-à-dire ce résultat-là. Alors, 3B, on a U est égal à Q fois P-1 plus R. Avec R, est supérieur ou égal à 0, est inférieur, bien sûr, à P-1. C'est la définition de. Alors, on a ça. Donc, c'est une vérification directe. Donc, de là, on obtient R égale à U moins P-1 fois Q. D'où, il n'y a que du calcul ici. NR est égal à NU moins, alors, est égal à 1U moins, alors, est égal à 1U moins N fois P moins 1 fois Q.
Alors, d'où NR est égal à une U, on va remplacer une U par sa valeur de cette relation, c'est A moins A, on va factoriser par P moins A, et on trouve le résultat. Vous voyez donc qu'il n'y a que du calcul ici. Jusqu'à maintenant, il n'y a que du calcul. Cette arithmétique est très facile. Alors, C, c'est 3C. 3C. Alors, vérifions que ce nombre-là est positif. On a ça, cette relation NR, d'après cette question, c'est P moins A fois V'. On notant le V', c'est V', c'est ça. Alors, ça, il est positif, parce que P est premier, donc est supérieur ou égal à 2. Alors, il y a deux cas. Cas où R est égal à 0. Dans ce cas, on a dans ce cas, alors A est égal à P moins 1 fois V', qui est positif. Donc, nécessairement, V' est positif. Et même V', il est strictement positif. Il est supérieur ou égal à A. Alors, il y a un autre cas. Cas où R est supérieur à 0. Alors, si R est supérieur à 0, on a N est supérieur ou égal à A, parce que c'est un entier, et R aussi supérieur ou égal à A, d'où NR moins 1 qui est égal à moins P moins 1 facteur de V', il est supérieur ou égal à 0. Et donc, ce nombre-là, d'où V' avec un V' est égal, donc V' ici c'est avec plus, donc plus V' ici, je m'excuse, donc plus V', il est supérieur ou égal à 0, d'où le résultat. Maintenant, on va montrer que l'équation n'a pas de solution. La seule question où il y a un peu de travail, mais c'est tout simplement des raisonnements. Il n'y a que des raisonnements. Vous raisonnez, vous jouez avec les mots. Donc, on a, donc c'est 3D, on a par Fermat, x à la puissance p plus moins a est congrès à 1 modulo p. Et x à la puissance p moins a est congrès à 1 modulo p. Fermat, donc voir la question, on a fait ça dans la question. Alors, quelle question? On a fait ça dans cette question. Alors, la question, on a fait ça, c'est ici à la puissance p moins 1, je m'excuse ici, puissance p moins 1, et ici à la puissance p moins 1. Donc, la question ainsi. Alors, voir la question ainsi. On a fait ça. Je multiplie par x ici, par x plus 1. Je fais l'exposant tout simplement de V'. Donc, x plus 1 à la puissance p moins 1 fois V'. J'ai le droit parce que V' est positif. Et congrès à modulo p. Et ici, la même chose, x à la puissance p moins 1, le tout à la puissance V', donc c'est V' congrès à modulo p. On a cette relation et donc on a ça, d'où ça, il donne x plus 1. Je multiplie par x plus 1, il donne x plus 1 à la puissance 1 plus p moins 1 fois V' est congrue à x plus 1 modulo p. Et cette relation, je l'appelle 1. Mais je ne l'appelle pas 1, je le laisse. Et c'est la même chose, je multiplie par x et on obtient p moins 1 fois V' est congrès à x modulo p. On a obtenu ça. Donc je reviens à ce tableau-là pour terminer. Donc on a ça. Or, on a 1 plus p moins 1 fois V' est égal à NR. Donc, on obtient
x à la puissance nr est congrue à x à la puissance nr est congrue à x modulo p et x plus 1 ici, modulo p, et x à la puissance nr congrue à x modulo p. Mais ceci donne quoi? Or, on a, alors d'après une question précédente, on a x à la puissance n et plus 1. Alors x à la puissance n plus 1 à la puissance n est congrue à x à la puissance n modulo p. Donc, d'après ça, une question précédente, c'est la première question, c'est AA. Alors, je lève à la puissance r, elle devient nr, et congrue à x à la puissance nr modulo p. D'où, par transitivité, donc cette relation. Alors, 1, 2 et 3 donnent ces trois relations et la transitivité de concurrence dont x plus 1 est congrue à x modulo p. On aurait alors que p divise x plus 1 moins x qui est égal à 1. Absurde. Donc, il est impossible que l'équation E ait une solution. C'est impossible d'avoir une solution. Donc, l'ensemble de solutions de SE, et dans les deux cas, il est vide. Alors, au revoir et à la prochaine vidéo.